La Gemara du Chok l'Israël ce matin, Ketubot 110b. Damar Shmuel, Shinui Veset, Techilat Choli Me'aim. Shmuel était comme un docteur. Il dit, quand tu changes d'endroit, Ken, tout de suite tu le sens dans les intestins. Qui veut dire, quand tu changes d'endroit, l'air il change. L'eau elle change. Il y a des endroits où l'eau est plus lourde que, par exemple, si tu vas au Mexique, Ken, ça prend plus longtemps de faire cuire l'eau. Parce que c'est les montagnes. En Israël, l'eau est plus lourde. Ken? Regarde les machines à laver. Elles sont plus petites parce qu'elles consomment moins de l'eau. Il y a tout ce changement-là, ça affecte le corps humain. Et cholime'aim, tout de suite, ton corps, il essaie de s'adapter et tu as un peu mal au ventre. La femme, et même s'il n'est pas dans ses règles de menstruation, elle peut avoir ses règles. Okay? Tout change. Le manger, le blé, c'est pas la même chose. Alors le pâte, le pain, plus lourd, plus léger. Alors Shmuel dit, sache que si tu te sens pas bien quand tu te déplaces, c'est normal. C'est normal parce que ça c'est la première chose que ton corps essaie de s'adapter. Okay? Et Shmuel était un grand docteur. Okay? Shmuel était un grand docteur. Okay? Il dit ici, Katoub besefer ben Sira, Kol yeme ani ra'im, Vaika Shabbatot yamim tovim, Kedi Shmuel, Damar Shmuel, Shinui Veset, Chilat Cholim Ma'im. Le Ben Sira, je vais vous expliquer un peu qui c'est Ben Sira. Ben Sira, c'est le fils du prophète Jérémie, Yirmiyahu. Mais comment il est conçu, ce fils-là? C'est quelque chose très, aujourd'hui, ça a l'air très bizarre. Avant, les hommes, ils avaient une sémence qui était très lourde. Et en plus de ça, la sémence se gardait chaude d'elle-même pendant 72 heures. Ça veut dire, même quand elle a été dégagée, elle était encore active. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé? Vivante. Yirmiyahu an-Navi, il est parti dans une salle de bain publique, ou dans une salle de bain, je ne sais pas, dans un hammam ou chose comme ça. Et il a pris une douche, il s'est lavé. Sur l'éponge avec quoi il se lavait, il y avait un peu de sa sémence. Qui est venu se baigner après lui? Sa fille. Quand elle s'est baignée, c'était pas seulement, c'était vivant, c'était même se pénétrer le corps. Ça lui a pénétré dans le corps. Elle est tombée enceinte de son père. Okay? Ça c'est déjà une source. Pour l'insémination de vitro. Okay? Alors, elle est tombée enceinte. Qu'elle a eu? Ben Sira. Si vous faites Ben Sira, ça vous donne le gematria Yirmiyahu. Le père savait? Oui, parce qu'il n'y avait pas de relation, Chas Veshalom entre les deux. Il n'y avait pas de relation. Il savait. Hein? Il savait. Oui, il savait. Il savait que c'était. Mais ce Ben Sira, il était un chacham, un génie extraordinaire. D'ailleurs, son père, Yirmiyahu an-Navi, même le philosophe grec, à Platon, tout cela, ils étaient fascinés par la chokhma d'Yirmiyahu. Et le fils était un chacham, il a écrit un livre même qui s'appelle Ben Sira. Il écrit là-bas des choses extraordinaires. Il dit, je vais vous dire comme ça rapidement. Pourquoi le corbeau, quand il marche, comme il danse, comme s'il ne sait pas marcher, comme s'il danse. Il dit, c'est pourquoi? Parce qu'il dit, un jour, le corbeau, il a vu la colombe, elle marchait droite et tout ça, il a été jaloux d'elle. Il a essayé de la imiter, ça n'a pas marché. À la fin, il a oublié de marcher comme lui-même. C'est pour ça qu'il est resté comme ça. Regarde le corbeau quand il marche, comme s'il se débalance. Okay? Il dit, pourquoi la souris, le chat, il a comme un petit moustache? Pourquoi il a comme un petit moustache? Il dit, le chat, comment on appelle ça? La souris lui a graffiné dans la teva de Noah. Alors, quand il a graffiné, il lui a pris quelques cheveux, il s'est placé sur la moustache pour qu'on ne voit pas qu'il a été graffiné. Et depuis, le chat sont comme ça. Il dit des choses, mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes que ça. Ben Sira, il dit dans son livre là-bas aussi, Kol yeme ani ra'im. Le jour du pauvre, ils sont toujours mauvais. Pourquoi ils sont mauvais? Mais Shabbat, il collecte pas. Même s'il collecte tzedaka toute la semaine, Shabbat, il relaxe. Il dit justement, Shabbat, on lui donne la tzedaka pour qu'il mange le halot, le vin. Mais puisqu'il n'est pas habitué de manger ça en semaine, ça lui fait mal à l'estomac. Ça revient à ce que Shmuel enseigne. Que si tu changes les habitudes alimentaires, tout de suite, tu as mal au ventre. Okay? Alors le pauvre,
toute la semaine il n'a pas quoi à manger, le Shabbat on lui donne des chalot, des choses, alors il mange bien, mais c'est là qu'il a mal. Okay? Alors, Kol Yemei Ani Ra'im, inclusivement le Shabbat. Parce que même s'il mange bien, ça lui fait mal. Vous savez que la chose la plus grave qui est arrivée après l'Holocauste, les gens étaient affamés. Quand l'armée américaine est arrivée, il leur a emmené du pain, les gens mangeaient, leur ventre a éclaté. Parce ils n'ont pas mangé pendant 2-3 ans. Qu'est-ce qu'ils étaient nourris? Des petits morceaux de pain, de soupe, de rien du tout. Et du coup, on leur donne du pain, on leur donne ça, leur ventre a éclaté. Parce que le ventre n'était pas capable d'accepter ça. Même dans le Talmud, il y a Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, il a jeûné 40 ans. 40 ans, il a jeûné pour Jérusalem qu'elle ne soit pas détruite. 40 ans. À la fin, son estomac est devenu tellement petit, son corps est devenu même transparent, il ne pouvait plus manger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il suçait des figues. Il prenait la figue, il n'était même pas capable de manger la figue. Rien qu'il suçait la figue, comme ça, rien qu'un peu avoir un peu de jus de la figue, et il jetait la figue. Quand Rabban Yochanan ben Zakkai, il est parti voir il est parti voir l'empereur romain. Il est parti voir l'empereur romain. Rien. 40 ans. Il prenait un petit jus comme ça, c'est fini. Il jeûnait toute la journée. 40 ans. 40 ans comme ça. Et quand il est parti voir Rabban Yochanan ben Zakkai, il est parti voir Adrien, et il lui a dit, demande-moi une chose, pas plus que ça. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, écoute, donnez-moi Yavne Chachamea. Je veux sauver Yavne Chachamim, et donnez-moi un docteur pour Rabbi Tzadok. Alors il a pris des docteurs romains, et ça a pris quelques mois pour le remettre. Au début, il lui faisait des petites soupes avec de l'orge, et après de soupe avec de l'avoine, et après de soupe, pour que son corps s'habitue à manger, et puis ça a pris quelques mois pour le remettre. Okay? C'est ça? Alors voilà, il dit ici que Ben Sira, il dit que une personne doit faire attention à sa diète. Il ne faut pas être brusque. Tu manges pas et du coup tu manges, c'est pas bon. Les gens qui font de la diète, ils font de la diète, un jour ils mangent bien, ils ont le goût, c'est fini, ils ont cassé la diète. Il faut être ordonné dans sa vie. Alors il dit ici, voilà. Après, la Gemara continue. Et la Gemara nous enseigne qu'un esclave, un esclave qui se sauvait en Chutz Laaretz, de Chutz Laaretz, et il s'est sauvé en Israël, on ne lui fait pas retourner à son maître. Qui veut dire quoi? Il y a une mitzvah, Evet Knaani, un esclave Knaanite, il y a une mitzvah de le garder. Shneimar, comme il est dit, Le'olam ba'em ta'avodu. Les esclaves Knaanites ont été maudits par leur père, leur arrière-aïeul, grand-père, c'est Noah. Il a dit à Ham, il dit, tu seras maudit, Eved Avadim, tu seras toujours esclave, tes enfants vont être esclaves et tout. Ça, c'est l'esclavage. La Torah ne croit pas dans l'esclavage. Okay? Même s'il y a un passage qui s'appelle Eved Ivri, mais ça, c'est pour une autre raison. Mais la Torah, comme principe, mais ceux-là ont été maudits. Mais un esclave qui se sauvait de son maître en Eretz Israël, tu ne le retournes pas à son maître. Parce que celui qui rentre en Eretz Israël, c'est comme s'il rentrait dans un abri. Alors tu ne sors pas. D'ailleurs, on a expliqué une fois déjà qu'il y a 3 raisons pourquoi tu as le droit de quitter Israël. À part ça, tu n'as pas le droit de quitter Israël. Quelles 3 raisons? Parnassa. Tu ne trouves pas la Parnassa en Israël. Et en États-Unis, je sais pas, en France, quelqu'un t'offre un bon travail, un bon poste, tu as le droit d'aller. Tu veux te marier. Et quelqu'un t'a offert un shidduch, il dit, regarde, aux États-Unis, j'ai un bon, au Canada, j'ai un bon kala pour toi, et il se marie avec elle, il a le droit d'aller rester. Et la 3e chose, étudier la Torah. Si tu n'arrives pas à bien étudier en Israël, il y a tellement d'yeshivot, mais c'est pas tous les yeshivot qui sont faits pour chaque personne. Mais en Chutz Laaretz, tu as trouvé un rav qui peut te bien enseigner tout ça, tu as le droit de quitter. À part ces 3 choses, tu n'as pas le droit de quitter. Alors même un esclave, la Gemara t'enseigne, même un esclave, qu'il faut le garder comme esclave et tout ça, mais s'il est sauvé en Israël, tu ne retournes pas en Chutz Laaretz, tu le laisses en Israël. Il doit rester en Israël parce qu'Israël, une fois que tu rentres, tu restes en Eretz HaKodesh. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.